Le Diouf Show remercie François Civil. Le Diouf Show de l'été avec Nicolas et Hippolyte. Coucou les petits loulous, bienvenue dans le Diouf Show. On espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec Hippo. Hippo, comment ça va? Bah ça va très bien, la forme, comme un matin d'été, et toi? Ben moi ça va, c'est gentil de me demander. C'est vrai que des fois je pense pas à te demander en retour, mais moi ça va, frais comme un gardon, muet comme une carpe, non, parce qu'on va bien parler aujourd'hui. Et on va parler avec un invité, Hippo. Cet invité c'est Amaury Laguine. Comment ça va? Ça va, salut les petits loups. Et Ça va, aujourd'hui... mon petit loup, comment tu te portes? Ouais, comment ça va? Eh bah écoute, ça va comme un lundi, sauf qu'on n'est pas lundi. Oh, incroyable! Ah, il m'a cueilli avec celle-là. Et tu me cueilles à chaque fois, Amaury, avec tes traits d'esprit. Celui-là n'a pas fait exception à la règle. Et les gars, aujourd'hui... Toujours une petite phrase comme Mais ça. toujours une petite phrase pour rigoler et qui fait toujours mouche. Les gars, aujourd'hui, on prend la sortie de droite, on prend je pense, c'est peut-être la 13e sortie de l'aventure du show cet été. On fait le passage 5e, 3e pour être gradé à 30 km/h et entrer dans le parking. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête sur le sujet des aires d'autoroute aujourd'hui. On va parler de ça parce que sur le trajet des vacances, il y a évidemment cet arrêt mythique sur les aires d'autoroute, que ce soit pour le pique-nique, pour le café, pour la pause pipi, quoi que ce soit. Et on voulait en parler cette année dans le Diouf Show. Hippolyte, est-ce que tu as peut-être une anecdote pour lancer ce truc, ou en tout cas un souvenir, ou quelque chose que t'évoques ce sujet des aires d'autoroute? Alors pour moi, les aires d'autoroute, ce que ça évoque, c'est une représentation culturelle de notre pays. En fait, dans les aires d'autoroute, il y a tout le monde. Oui. Il y a vraiment tout le monde. Tout type de gens, de tout type de trajets, d'horizons culturels. Il y a de tout et c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi l'aire d'autoroute en tant que telle est multi-usage. Tu peux y aller, comme tu as dit, pour juste une pause pipi, une petite pause café. Tu peux préparer ton pique-nique ou tu peux acheter de quoi manger, mais éviter parce que c'est assez cher et les produits sont souvent pas de très bonne qualité. Mais tu peux faire plein de choses dans des aires d'autoroute et je trouve que c'est un outil bien trop sous-coté de nos vacances, puisque tout simplement, on devrait faire normalement une pause toutes les 2 heures. Donc user d'une aire d'autoroute toutes les 2 heures. C'est bien plus que ce qu'on pense habituellement. Et donc voilà, c'était juste pour souligner l'importance et la beauté de nos aires d'autoroute et donner quelques conseils, notamment anticiper votre pique-nique pour en profiter et apprenez à lire les panneaux d'indication des aires d'autoroute pour savoir s'il y a des tables pour se restaurer, s'il y a station essence, s'il y a un café, etc. Voilà. Ça, Amaury, est-ce que tu pourrais... Ouais, vas-y, je m'excuse, je t'ai coupé. Je me permets d'intervenir rapidement pour nos auditeurs. Ici, bien sûr, alors, on parle des aires d'autoroute dans le sens où il y a la pompe à essence et ensuite le magasin avec le restaurant. On peut parler des aires de repos qui n'ont que des bancs ou que des toilettes. Je m'y connais moins là-dessus. Je préfère les aires d'autoroute plus massives, les grosses aires d'autoroute. Là où juste il y a une pissotière plus le banc pour manger. Je m'y connais un peu moins. Non, mais bien sûr, non, mais c'est vrai qu'on aurait dû faire la dissection dès le début d'émission. C'est vrai qu'il y a l'aire de repos qui est vraiment basique, comme ça l'indique, de repos. Alors que l'aire d'autoroute, là, je pense que le mot aire est le plus important parce que c'est un espace où il se passe plein de choses. Comme tu l'as dit, il y a la station essence, il y a des pissotières, il y a des fois un petit supermarché, il y a même des fois des magasins de souvenirs, il y a un côté papeterie, il peut y avoir même des petits restaurants, des petites boulangeries, un espace de jeu pour les enfants, ça c'est super important. Il y a plein de choses sur une aire d'autoroute. Est-ce que vous avez une aire d'autoroute préférée ou en tout cas quelque chose que vous aimez faire quand vous vous arrêtez sur une aire d'autoroute? Hippolyte, je te lance en premier. Alors moi je me souviens qu'enfant, quand j'étais gamin, je le suis toujours d'ailleurs, j'étais très fan de cartographie et j'adorais m'arrêter dans des aires d'autoroute parce qu'ils vendaient toujours la carte Michelin du département dans lequel on était. Ah oui, c'est vrai. C'était un grand frisson pour on traversait le Loir-et-Cher ou par exemple l'Eure. Parce que il y avait une carte dans le département que je n'avais pas du tout débloquée encore dans ma collection. Et des fois, je m'en sortais avec une carte départementale ou régionale, parce que je me souviens, moi, ma génération, quand j'étais enfant, quand je suis arrivé vers les 10-11 ans, c'est là où Michelin ont sorti leur collection des cartes régionales indéchirables. Et ça, c'était un souvenir aussi qui est indéchirable de mon cœur. Qui était assez incroyable, cette nouvelle collection des cartes Michelin que je trouvais très souvent dans les aires d'autoroute. Je vois que je me souviens une fois qu'on m'avait acheté une carte de l'Aquitaine, et c'était un immense frisson dans mon cœur. Hippolyte, c'est super, en vérité c'est super mouvant ce que tu dis là sur les cartes,
Mais Ouais. on est obligé on aurait presque pu s'arrêter là, mais on suit le cours. Parce que j'ai aussi envie de savoir, Amaury, toi, ce qui te marque sur les aires d'autoroute, un souvenir ou, comme j'ai dit à Hippolyte, un élément qui a côté heureux de retrouver à chaque fois, quoi. Alors moi, je vais revenir sur ta toute première question qui est l'aire d'autoroute préférée. Ouais. Parce que j'en ai une. Ah, Alors, ça se trouve pas loin de chez moi, c'est à peu près 2 heures de route sur l'autoroute. C'est l'aire de Somsou. ah oui, voilà, je la connais, si on nous je la écoute. connais, je m'y arrête quand je vais dans le Jura. Elle est exceptionnelle, elle est super, on y trouve tout. Oui, Et moi, ce que j'aime par-dessus tout avec les aires d'autoroute, c'est surtout le retour de vacances. Quand on n'a pas prévu de souvenirs pour grand-mère ou quoi que ce soit, parce qu'on n'en a pas trouvé, on a toujours quelque chose de la région sur l'aire d'autoroute qui peut faire l'affaire, qui est super. Je sais pas, si vous venez de Reims, vous trouvez forcément des gâteaux roses de Reims. Oui. Si vous venez de Montélimar, vous avez forcément... aidez-moi. le nougat, tu voulais t'as dit le nougat, ouais. Oui, excusez-moi, c'est parce que là j'étais en train de dire aidez-moi à quelqu'un là comme ça. Pardon, Mais, je croyais que c'était pour je voulais nous. dire le nougat. Ben, bien sûr. Donc voilà, on trouve à chaque fois des petites spécialités et j'aimerais rebondir sur certains produits des aires d'autoroute que je trouve formidables. Vas-y. C'est des produits qu'on ne trouve que sur les aires d'autoroute. Par exemple, Je parle des saucissons de 1 mètre de long, Ah oui, les sachets de Pringles ah oui. empilés, les petits là. Oh, les empilés, sachets de qui ont salopards. 10 boîtes. Ah, mais bien sûr, de gros salopios, oui. J'aime que vous pointiez ça. Et sinon, on peut trouver, bien évidemment, des produits vraiment dérivés qu'on ne trouve que sur les autoroutes. Je pense notamment aux vieilles collections des JO de Paris qui se retrouvent sur les aires d'autoroute. Ah oui. Oui. Ah oui, les friges pullulent dans les espaces ou les kits de supporters, en ce moment, beaucoup. Ah oui, Bien sûr. Mais Et sans oublier ouais. le liquide de refroidissement. ah oui, mais alors ça, il y a toujours ça, il y a toujours le côté garage, on y pense assez rarement. Mais c'est vrai que si vous êtes en galère sur l'autoroute ou que vous vous rendez compte, ah tiens, il n'y a plus rien pour laver les carreaux, et ben c'est sur les aires d'autoroute, ça s'achète très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça, Ouais. bon, alors tu t'as dit un truc assez intéressant, tu dis, moi ce que je préfère c'est les aires d'autoroute sur le retour des vacances. Et ben moi je vais te dire c'est l'inverse, moi c'est sur le départ de vacances. Ah ouais La première pause qui est après 3 heures de route, c'est t'as poussé un peu, t'as roulé plus que ce qu'il ne devrait, donc ça c'est pas bien, mais voilà. Et hop, tu fais une petite pause et tu sens que t'es déjà plus dans ta région, mais t'as encore du trajet. Ouais. Je trouve ça super agréable. Tu sais, tu vas à la machine à café, tu dis hop, oh là là, il y a un grand choix, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les machines à café ou les machines à chocolat chaud. Bref, les distributeurs à boissons chaudes, c'est toujours très agréable, il y a beaucoup de choix. Et c'est toujours un grand Ouais. moment où t'es pas pressé, t'as le temps. Et puis il y a des signes rassurants, tu vois d'autres voitures qui arrivent. Moi, il y a un truc que j'adore sur les aires d'autoroute, c'est voir des voitures arriver qui ont tellement de choses dans le coffre qu'ils ne voient pas très loin dans la vitre arrière. Donc c'est pas bien, mais je trouve que c'est assez rassurant. Il y a un truc départ en vacances. Et tu vois sortir de la voiture des parents excédés, des enfants heureux qui courent. C'est super. Alors, juste, je voulais revenir, moi, sur la distinction aire d'autoroute, aire de repos, Oui, bien sûr. parce que je suis un adepte, notamment, de la Nationale 7, voilà, notamment en direction Roanne, Saint-Étienne et tout ce genre de Oui. direction. Et en fait, moi, du coup, j'ai quand même aussi beaucoup de sentiments, d'émotions, de souvenirs sur les aires de repos. Et donc, j'ai trouvé votre distinction très précise, très bien faite, voilà. Et effectivement, qu'une aire de repos, souvent, c'est quelques tables de pique-nique et en fait, juste une voie qui s'écarte, mais même pas à peine séparée. En fait, il y a juste 3 arbres qui la séparent. Et la pissotière. de Et la l'autoroute. pissotière également. En La l'occurrence, pissotière, une voilà, une pissotière, évidemment, mais des fois, même pas. Hein. Des fois, c'est juste des tables de pique-nique, hein, c'est tout. Ouais, ça. Et 2-3 places de parking pour les gros camions de camionneurs qui sont obligés de faire des pauses. Mais ces aires, notamment, moi j'aime beaucoup l'aire des vérités, parce qu'elle a ce Ouais. nom-là, parce qu'elle est dans la ville de La Palisse. Voilà. Et je C'est pas trouve vrai. ça très inspiré comme nom, parce que c'est en hommage à Monsieur de La Palisse. Et, Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une lapalissade, Hippolyte? Est-ce que tu pourrais, pour nos auteurs qui ne sauraient pas ce qu'est une lapalissade, nous donner un exemple et une petite bah, définition? c'est une vérité générale, c'est Captain Obvious, merci de me le dire, mais je le savais déjà. Et il vient, je crois, de la ville de La Palisse, je crois. Et donc il y a un vrai lien, je crois. Dans tous les cas, il y a l'air des vérités là-bas et j'adore ce nom. Et sinon, je voulais de nouveau revenir sur ta question sur notre aire préférée. Malheureusement, je n'arrive pas à remettre le nom sur cette aire d'autoroute. Je crois que c'est sur l'A6 ou l'A77, du moins entre Nemours et Paris. Il y a une aire d'autoroute où en fait il y a un immense pont au-dessus de l'autoroute qui relie de chaque côté, parce qu'évidemment une aire d'autoroute n'est pas la même dans un sens comme dans l'autre, mais là les deux côtés sont reliés et sur ce pont même il y a un immense lieu de repas et notamment un Burger King. Et moi je me souviens quand j'étais enfant, j'ai vu ce Burger King en plein milieu d'une aire d'autoroute où les deux aires d'autoroute étaient rejointes. J'ai trouvé ça absolument fabuleux.
Bah écoute, c'est un super souvenir. Et c'est vrai que les restaurants d'aire d'autoroute, et là je me permets d'aller un peu dans le perso, il se trouve qu'on a déjeuné un midi avec Amaury dans un hippopotamus sur une aire d'autoroute. Et ça a été un grand moment. Et je trouve quelque chose de très agréable à manger là où on est censé rouler. Tu vois? Ah oui. Pouvoir Ah oui. trouver un confort optimal là où on n'était pas là pour ça, mais on y prend du plaisir. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Je suis bien d'accord. Et j'avais Je suis été bien invité d'accord. par Amaury. Voilà. Quel Et grand généreux qu'il est. j'aimerais moi aussi à nouveau rebondir sur une idée précédente, qui est celle de l'aire de repos, Ouais. qu'Hippolyte vous évoquiez. Je trouve que c'est le seul endroit où on n'apprécie que dans les poubelles il y a des guêpes. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est les vacances. On sait qu'il y a des guêpes parce que forcément on balance les trucs de sandwich et tout, ou les bouteilles avec un peu de soda encore dedans, et donc ça fait du sucre et il y a des guêpes. Et souvent, vu que c'est des endroits naturels, les aires de repos, il n'y a pas de. C'est bétonné, mais que sur les chemins. La nature prend encore place et il y a souvent des guêpes dans les poubelles, et c'est le seul endroit où j'accepte les guêpes. Bah ça, moi j'ai peur des guêpes, mais c'est vrai qu'il y a le côté, finalement, elles sont symboles de vie. Quand on les trouve sur les poubelles de l'aire de repos, c'est que l'aire de repos a vécu. C'est que des gens se sont régalés ici avant, ils ont pris leurs pieds, et ça y est, les guêpes sont venues. Mais pareil, il y a autre chose sur les aires de repos, je me permets de rebondir sur les aires de repos. C'est que quand on décide de déjeuner sur une aire de repos, ça veut dire qu'on prépare le sandwich ou le dîner, enfin le déjeuner avant. Vous me suivez, on est d'accord? Oui. Voilà. Oui. Et ça, souvent, c'est négligé dans la préparation des départs. On néglige la préparation du panier, alors que ce qu'on aime, c'est quand il y a une petite nappe en tissu, quand il y a des gobelets en plastique, une bouteille de jus d'orange bien frais. C'est ça qu'on veut. Alors souvent ça c'est sur l'aller qu'on le néglige. Souvent sur le retour c'est pas négligé parce qu'on a des restes. On sait pas trop quoi en faire. On peut pas trop le laisser dans le frigo de mémé parce qu'elle digère pas très bien les tomates. Donc on bricole un petit pique-nique. Et donc sur le retour ça vient quand même beaucoup plus naturellement et facilement que sur l'aller. Mais c'est vrai que vous pouvez dire en commentaire, du coup c'est un petit peu pareil. Moi j'ai souvent tendance à penser qu'on le néglige sur le retour aussi. Mais alors exprimez-vous en commentaire à tous ceux qui nous écoutent. Déjà nous dire lequel des deux trajets vous préférez, en tout cas lequel arrêt est votre préféré, est-ce que c'est celui de l'aller, est-ce que c'est celui du retour, et si vos pique-niques sont bien préparés, ça nous intéresse et ça intéressera la communauté. Oui, mais alors, absolument, donnez-vous votre avis d'ailleurs, team aller ou team retour, on a envie de savoir. Donnez-vous votre avis. Amaury, tu allais dire quelque chose? Oui, je rebondirai sur ce que tu disais, Nicolas, à propos de que toi tu préfères les aires de retour à l'aller plutôt qu'au retour. Ouais. Parce que je me suis mal exprimé, moi aussi je préfère bien évidemment celle à l'aller, puisqu'il y a une notion philosophique, j'aimerais citer les grands noms Bah, vas-y. juste avant. Et bien c'est qu'en fait, on aime s'arrêter. Finalement, le moment le plus jouissif des vacances, c'est quand on s'arrête sur l'aire d'autoroute à l'aller. Ah oui. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, et je mettrai les termes, c'est le bonheur de juste avant de Rousseau qui nous dit que finalement, le meilleur moment, la satisfaction la plus maximale, est celle avant de vivre la chose. Mais bien parce sûr. qu'on la fantasme avant même. Mais bien sûr, parce qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est déjà parti. Il a raison. On n'est pas parti, on est déjà parti, mais on n'est pas encore arrivé, mais on est déjà parti. Vous voyez, il y a quelque chose de... On est vraiment dans le moment. En fait, c'est vivre l'instant présent, et je pense que ça pourrait être notre conclusion. Être sur une aire d'autoroute, c'est vivre l'instant présent. Tout simplement. Bien sûr. Ah oui. Tout simplement. Bien sûr. Mais écoutez, on est bien je tourné. pense que on peut se laisser sur cette conclusion, à moins que quelqu'un veuille rebondir sur quelque chose, mais je pense qu'on peut se laisser sur cette magnifique conclusion. Je pense que c'est un all-in là-dessus, ouais. Ouais, pour moi aussi. Mais écoutez les gars, profitez bien de vos petites vacances. N'oubliez pas de vous arrêter toutes les 2 heures sur la route, de profiter des aires d'autoroute ou des aires de repos et de faire des petites pauses pipi, notamment pour les enfants, ça fait beaucoup de bien. À très bientôt sur du show. Ciao. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos aires d'autoroute préférées, bien sûr. Ah oui. Ciao. Absolument. Allez, ciao. Ciao.